Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur notamment sa récente tournée européenne, le point d'information du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, sur l'État et l'administration du territoire, et du ministre de la Défense nationale et ancien combattant sur la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Ces deux sujets ont figuré à l'ordre du jour de la 18e réunion du Conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en présence du Premier ministre Sylvestre Ilunkamba, vendredi 24 janvier 2020 à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Plusieurs autres sujets ont été également débattus au cours de ces conseils des ministres hebdomadaires, à savoir l'approbation d'un relevé des décisions prises lors de la 17e réunion du Conseil des ministres du vendredi 10 janvier 2020, l'examen et l'adoption des dossiers relatifs à l'évolution des prix sur le marché pour le mois de janvier 2020, aux contraintes actuelles de l'économie congolaise et pistes durables de solutions, relatifs au projet de réhabilitation et de modernisation de la centrale hydroélectrique Inga 2, sans oublier le rapport d'émission de la participation de la République démocratique du Congo à la COP 25 tenue à Madrid en Espagne. Quelques projets de décrets dans le secteur du développement rural ont aussi fait l'objet de l'examen et de l'adoption lors du dit Conseil des ministres. Le développement de tous ces points inscrits à l'ordre du jour sera fait dans les comptes rendus du ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Jolino Makelele. Bandeko, bienvenue dans votre magazine Jeunesse congolaise au travail TV, présenté par Wabino Pierre Moulumba. Des retours de son voyage, le président de la République a présidé le 18e Conseil des ministres, dont nous allons vous faire suivre un extrait du compte rendu. Mais déjà en coulisses, Bandeko, nous avons appris que il y avait de la discipline à la cité de l'OUA parce que le président Azwaki Elongia Moussala, les uns et les autres se posaient des questions sur ce qu'ils pouvaient bien faire. Mais, Toyibi Sarabino, que nous avons un chef de l'État bien éduqué, bien élevé. Il a été extrêmement gentil avec tout le monde et les choses se sont très bien passées. Mais ce qui retient encore l'attention en ce 24 janvier 2020, c'est ce premier anniversaire du pouvoir du président Félix-Antoine Tshisekedi. Vous connaissez les conditions dans lesquelles le président avait pris le pouvoir. Pour ce qui est du bilan, Bandeko, je ne sais pas si nous vivons dans deux pays différents ou bien nous avons les deux des réalités différentes. Le président de la République, lorsqu'il a pris les rênes du pays, la première semaine, grève et bandit. La première semaine. Vous vous rappelez de m'excuse, des employés de la compagnie des transports. Babandi grève, transport et de la carte à Kinshasa. Et le président a très vite limogé le PDG de cette compagnie à cause de la malversation. Bandeko, vous vous rappelez encore de tout ce qui s'en est suivi, toutes ces grèves, les nombres de mois d'impayement. Il y en avait même des employés qui avaient atteint 200 mois d'impayement. Les langues se sont déliées. Nous avons retrouvé la liberté. Les opposants qui réclamaient leur victoire ont eu du terrain pour faire le meeting, de gauche à droite. Il y a eu beaucoup de dérapages. Bref, le peuple congolais a retrouvé la liberté grâce au président Félix-Antoine Tshisekedi. Ça, c'est quelque chose de très positif dont nous devons mettre à l'actif du président de la République durant cette année de règne. La deuxième chose, et non pas la moindre, Bandeko, c'est l'éducation. C'est tellement important de parler de l'éducation que notre pays aujourd'hui, les maux dont notre pays souffre aujourd'hui, c'est essentiellement par manque d'une éducation adéquate. Notre peuple est meurtri,
par l'inexistence des infrastructures. Et le président de la République, dans les 100 jours de son règne, il a plus ou moins rendu le pays navigable. Donc, Bandeko, l'émission d'aujourd'hui, c'était juste pour vous retracer et vous remémorer un peu les événements tels que se sont passés au Palais de la Nation lors de la prestation de serment du président Félix Antoine Tshisekedi. Je vous laisse en compagnie de ces petits comptes rendus du Conseil des ministres et des images de l'investiture du président de la République le 24 janvier 2019. Ponabiso, Tokutani Mbalasima, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, envoyez-nous vos remarques, vos observations et vos commentaires. Merci et à la prochaine. Bye bye.